Tout commence par des noms discrets noyés dans les pages de rapports financiers. BlackRock, Vanguard, State Street. Personne ne les voit et pourtant ils sont partout. Ils possèdent des parts dans les banques que tu utilises, les technologies que tu consommes, les entreprises qui façonnent ton quotidien. Ce ne sont pas des marques, ce sont des architectes silencieux de l'économie mondiale. 3 géants qui, à eux seuls, contrôlent plus de 20 000 milliards d'actifs. Plus que le PIB de toute l'Union européenne compris. Pendant que les projecteurs sont braqués sur les PDG des GAFAM, eux, ils agissent en coulisses. Influence sur les votes en Assemblée générale, choix stratégiques, décisions environnementales. Bref, il n'y a rien qui échappe à leur radar. Et ça, c'est pas de la fiction. C'est pas non plus une théorie du complot. C'est un nouveau pouvoir économique organisé, opaque, mais bien réel. Et si tu veux comprendre comment fonctionne le vrai monde de la finance d'aujourd'hui, tu dois comprendre qui détient quoi. Bienvenue dans l'histoire des géants invisibles. C'est parti. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre qui sont ces 3 mammouths financiers et comment ils sont devenus si puissants. Commençons par BlackRock, souvent qualifié de plus grande banque de l'ombre du monde. Son histoire est indissociable de son cofondateur et actuel PDG, Larry Fink. Un homme de la psychologie est fascinante. Ex-trader obligataire chez First Boston, il a connu un revers de fortune majeur au début de sa carrière, perdant près de 100 millions de dollars à cause d'une erreur d'analyse des taux d'intérêt. Cette expérience traumatisante l'a poussé à développer une obsession pour le risque et sa gestion. C'est de cette obsession qu'est né BlackRock en 1988, avec une approche révolutionnaire basée sur l'analyse des données et la technologie. Larry Fink est connu pour être un homme d'une discipline de fer. On raconte qu'il est capable de décortiquer des rapports financiers de centaines de pages en quelques heures, absorbant chaque détail avec une concentration déconcertante. C'est cette rigueur presque maniaque qui a permis à BlackRock de devenir le gestionnaire d'actifs le plus influent au monde, avec plus de 10 000 milliards de dollars sous gestion. Vanguard, lui, s'est fait connaître pour une approche simple et révolutionnaire. Les fonds indiciels à faible coût. Derrière cette idée géniale se cache un autre géant de la finance, John Bogle. L'histoire de John Bogle est celle d'un outsider qui a défié l'establishment de Wall Street. Diplômé de Princeton, il avait une conviction forte. La gestion active des fonds était trop chère et ne battait que rarement le marché. Bogle n'était pas un flanqueur. Au contraire, il vivait modestement et se battait sans relâche pour les intérêts des petits investisseurs. On dit qu'il répondrait personnellement à des centaines de lettres d'investisseurs chaque semaine, expliquant patiemment sa philosophie. Sa plus grande fierté n'était pas sa richesse personnelle, colossale, mais le fait d'avoir permis à des millions de personnes d'accéder à l'investissement de manière simple et abordable. Son manifeste: ne cherche pas les vies dans la boîte de foin, achète la boîte de foin. Aujourd'hui, Vanguard pèse près de 8 000 milliards de dollars d'actifs qu'il gère. State Street, le troisième, il est né au cœur de Boston en 1792. C'est une institution financière avec une histoire qui remonte à la Révolution américaine. Moins axé sur le fonds grand public, State Street est un acteur clé de la gestion d'actifs institutionnels et des services financiers. Ils sont souvent les gardiens des actifs pour d'autres grandes banques, fonds de pension et assureurs. Avec près de 4 000 milliards de dollars sous gestion, leur influence est colossale, même si elle est moins visible. Maintenant, la question à 1 milliard de dollars. Comment ces 3 entités, avec leurs dizaines de milliers de milliards de dollars sous gestion, en viennent à contrôler le monde? La réponse est dans ce qu'on appelle la propriété croisée ou l'actionnariat partagé. Explication de l'actionnariat partagé. Tu es une action Apple, n'est-ce pas? Eh bien, sais-tu que BlackRock et Vanguard sont les 2 plus grands actionnaires d'Apple? Et si tu as un compte Google ou Microsoft, c'est pareil. Ils sont parmi les premiers actionnaires de ces géants. Coca-Cola, Pepsi, Tesla, Amazon, Walmart, les plus grandes banques, la liste est presque infinie. BlackRock, Vanguard et souvent State Street se retrouvent systématiquement parmi les 10, 5, voire les 2 premiers actionnaires de la majorité des grandes entreprises mondiales cotées en bourse. Et ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de leur modèle économique. Ils gèrent des fonds pour des millions d'investisseurs, le fameux retail. Quand tu investis dans un ETF, Exchange Traded Fund, qui réplique le S&P 500 chez BlackRock, par exemple le iShares Core S&P 500, en fait BlackRock doit acheter les actions de toutes les entreprises de S&P 500 pour ton compte. Faire ça avec des millions d'investisseurs et des milliers de fonds différents, et tu te retrouves avec des participations massives partout. Le pouvoir du vote, c'est là qu'en fait le contrôle s'opère réellement. Écoute bien. En tant qu'actionnaire majeur, ils détiennent des droits de vote colossaux. Certes, ils n'ont pas la majorité absolue dans chaque entreprise, mais ils ont quand même un poids considérable. Imagine une assemblée générale d'actionnaires, les petits porteurs sont nombreux,
Des grands fonds de pension votent, mais quand BlackRock et Vanguard unissent leurs voix, ou même si l'un d'eux prend une position ferme, leur influence est souvent décisive sur le choix du PDG et du conseil d'administration. Les stratégies d'entreprise, investissement, fusion, acquisition, les politiques de rémunération des dirigeants, les grandes orientations environnementales, sociales et gouvernementales, fameux ESG. Larry Fink, le PDG de BlackRock, envoie chaque année une lettre au PDG des entreprises dans lesquelles BlackRock investit. Ce n'est pas une simple lettre de vœux, c'est une feuille de route, un rappel à l'ordre sur les attentes de BlackRock en matière de performance financière, mais aussi de plus en plus sur les critères ESG. Cette lettre est lue et analysée avec la plus grande attention dans tous les conseils d'administration du monde. C'est le pouvoir d'un actionnaire universel. Si tu es quelqu'un de curieux, tu te dis certainement cette concentration de pouvoir pose une question fondamentale. Sommes-nous encore dans un monde capitaliste sain, où la concurrence pousse à l'innovation et les marchés sont régulés par l'offre et la demande? Ou alors, est-ce qu'on bascule vers une forme d'oligarchie financière silencieuse? Donc on va voir quelques arguments en faveur du capitalisme. C'est l'argent des petits investisseurs. Les défenseurs de BlackRock et Vanguard diront « ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de millions d'épargnants, de fonds de pension, de travailleurs, de fonds de retraite. Ils ne font que gérer ces actifs de manière passive en suivant des indices et donc ils ne choisissent pas vraiment les entreprises. La concurrence existe toujours, les entreprises se battent toujours entre elles pour les parts de marché, l'innovation est fortement encouragée. Le fait qu'elles aient des actionnaires communs ne supprime pas la compétition sur le terrain. Bénéfice pour les investisseurs, c'est que le modèle des fonds indiciels est le plus performant et le moins cher pour les investisseurs à long terme. C'est un service précieux. Maintenant, on va regarder les arguments en faveur de l'oligarchie financière. Donc, réduction de la concurrence, c'est le point le plus controversé. Si BlackRock et Vanguard sont les principaux actionnaires de Coca-Cola et de Pepsi, de Apple et de Samsung, où est-ce que je veux dire, ont-ils un intérêt à ce que ces entreprises se livrent une guerre des prix féroce? Certains économistes suggèrent que cela peut inconsciemment réduire la pression concurrentielle, car les mêmes propriétaires profitent de la bonne santé de toutes les entreprises du secteur. La puissance de vote et l'activisme, même si leurs investissements sont passifs, sur le papier, leur capacité à influencer les stratégies d'entreprise via leur vote, elle, est bien réelle. Quand Larry Fink insiste sur les critères ESG, c'est un signal fort envoyé à tous les PDG. Est-ce que c'est démocratique? Qui les contrôle? Absence de diversité de pensée. Si les mêmes acteurs exercent une influence dominante sur des secteurs entiers, cela peut conduire à une homogénéisation des stratégies et des approches. Et également, moins de place pour la prise de risque et l'innovation radicale. Certains analystes ont même mis en évidence que dans des secteurs très concentrés, comme l'aéronautique, la Boeing versus Airbus, ou la banque, les participations croisées de ces trois géants sont tellement importantes qu'il est difficile de ne pas s'interroger sur l'impact de la concurrence. Est-ce que les patrons de ces entreprises, qui sont souvent les mêmes, veulent vraiment se ruiner l'un l'autre? Alors face à ce tableau complexe, comment toi, investisseur, tu peux tirer ton épingle du jeu? Quelles leçons retenir de l'influence de BlackRock, Vanguard et State Street? 1. Il faut comprendre la propriété, c'est-à-dire qui détient quoi. Au-delà du logo, en fait, de l'entreprise, ne te contente pas juste de regarder cela. Fais un petit tour sur les rapports annuels pour voir qui sont les principaux actionnaires. Ça peut donner une idée de l'influence derrière les décisions stratégiques. 2. Diversification des investissements. Si tu es sensible à la question de la concentration, tu peux choisir de diversifier tes investissements non seulement par secteur, mais aussi par fonds et par gestionnaire. Exemple, au lieu de mettre tout ton argent dans un seul ETF S&P 500 géré par l'un de ces géants, tu pourrais répartir des investissements entre plusieurs fournisseurs d'ETF ou même explorer des fonds actifs qui ont une philosophie d'investissement totalement différente. 2. L'importance des critères ESG, environnemental, social et de gouvernance. Une force motrice, si des géants comme BlackRock poussent les entreprises à adopter des politiques ESG, c'est une tendance de fond. En tant qu'investisseur, tu peux aussi intégrer ces critères dans tes choix. Non seulement c'est bon pour la planète et la société, mais de plus en plus, c'est aussi un facteur de performance à long terme. L'investissement responsable, tu as le pouvoir de voter avec ton portefeuille. Choisis des fonds ou des entreprises qui allient leurs valeurs avec les tiennes. Exemple, si tu recherches des labels d'investissement responsable, des fonds qui excluent certains secteurs, fossiles, armement, ou qui investissent activement dans les énergies vertes ou l'innovation sociale. 3. Les limites de l'influence, c'est pas de contrôle absolu. Rappelle-toi quand même que ces géants n'ont pas un contrôle absolu. Il y a toujours des petits actionnaires qui peuvent se faire entendre, des régulateurs qui veillent et des forces de marché qui prévalent. Ton propre pouvoir, en fait, c'est en tant qu'investisseur individuel de choisir où tu places ton argent. C'est avec ton argent que tu peux voter. C'est un pouvoir immense.
Il ne faut pas le sous-estimer. Exemple, si tu participes aux assemblées générales d'actionnaires, ce qui est une très bonne chose, tu pourras lire les rapports annuels et surtout continuer de t'informer et de remettre en question ce que tu vois. La connaissance, dans le monde dans lequel on est actuellement, c'est le pouvoir qui te permet en fait d'investir sereinement. Alors, est-ce que BlackRock, Vanguard et State Street contrôlent vraiment le monde? La réponse est nuancée, comme d'habitude. Ce ne sont pas des entités maléfiques qui tirent des ficelles dans l'ombre comme des marionnettistes diaboliques. Leur pouvoir en fait découle d'un système, celui du capitalisme moderne et de l'investissement passif, qui a permis à des millions d'individus d'accéder au marché financier, via les ETF par exemple. Mais il est indéniable que leur influence est gigantesque et qu'elle soulève des questions légitimes sur la concurrence, la gouvernance des entreprises et même la nature du pouvoir économique au XXIe siècle. La prochaine fois que tu verras le logo d'une grande entreprise, tu sauras que derrière elle, il y a de fortes chances que l'œil vigilant de ces trois géants soit posé sur ses performances. Qu'en penses-tu? Est-ce que cette concentration de pouvoir est une force stabilisatrice ou une menace pour notre économie? Et pour aller un peu plus loin et creuser, je t'invite à aller au JAMA Summit des 15 et 16 novembre 2025 à Paris. Tu as toutes les infos sur summit.jama.co. À bientôt et comme je le dis toujours, tout le monde peut devenir un investisseur.